vous est offerte par Kahlua et tous les cocktails qu'elle vous permet de réaliser. Kahlua, tout est possible. La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Lundi 18 octobre 1999, Pierre Elliott Trudeau a 80 ans. Ma mère l'a déjà vu au centre d'achat Rockland et elle a trouvé qu'il avait une grosse tête. Bonne fête, Pierre! Et mise en marché d'aliments transgéniques, servons-nous de cobayes. Parlant de légumes génétiquement modifiés, vous ai-je mentionné que Pierre Elliott Trudeau avait 80 ans aujourd'hui? Ah, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce n'est peut-être que lundi. Mais bon Dieu, cela n'est pas une raison pour se priver des bonnes choses. Miam, 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 miam. C'est pourquoi je vous ramène ce soir mon exceptionnel concept. Passez donc au salon, dans lequel je vous livre mes commentaires sur l'actualité avec un sans-gêne peu commun, un brin de « dis-le pour nous, Marc » et une touche de crème. Oui, une touche de crème, une touche d'amour pour toi que j'aime. Commençons donc tout de suite. Eh bien, au cours du Conseil général de l'Action démocratique qui a eu lieu ce week-end à Sainte-Foy, le chef du parti, M. Mario Dumont, a lancé un site Internet pour dénoncer les mensonges du Parti québécois. Passons donc au salon. On peut facilement consulter le site de Mario Dumont au www.je suis un nerd opportuniste qui ne sait plus quoi faire pour me rendre intéressant et je suis à veille de me faire mettre un anneau dans la graine pour faire croire au monde que je suis à mode.com. Retournons au bureau. Pourquoi j'ai dit ça? Moi, je l'aime, Mario Dumont, coudonc. C'est pas grave. Autre nouvelle, la journée mondiale de la pauvreté a été marquée hier par des marches silencieuses regroupant des centaines de personnes dans une douzaine de villes québécoises. Passons donc au salon. Des pauvres qui marchent. Ça fait changement d'habitude. Ils sont toujours en taxi pour aller au bingo, puis le reste du temps, ils se font livrer du dépanneur. Non, ça prend bien rien que des PS pour penser que des promenades, ça va changer quelque chose. Posez donc des bons maudites gangs de chicken. On retourne au bureau. Dur, hein? Mais là, qu'est-ce que vous voulez? Je suis au salon, puis qu'est-ce que tu veux? Ça sort demain. Et ce soir, au sommaire de la télésérie de M. Régent Tremblay Réseau, Patrick Huard, alias Christian, doit choisir entre Marina ou Pascal. Les paris sont ouverts. Alors, un petit instant, si vous permettez, moi, je vais classer ça dans ma petite filière ici. Alors, L, M, N, O pour on s'entorche-tu rien qu'un peu. Voilà. J'espère que Régent Tremblay va penser à moi pour un rôle prochain dans une télésérie. Eh bien, selon un journal britannique maintenant, le prince Philippe, l'époux de la reine Élisabeth II, tenterait d'empêcher le remariage de son fils, le prince Andrew, avec son ex-épouse, la duchesse d'York, Sarah Ferguson. Passons donc au salon.
Le prince Philippe. C'est ça qui arrive quand ça fait 50 ans que tu te crosses parce que tu vis au crochet d'une vieille sèche avec qui t'as pas baisé depuis le début de la Deuxième Guerre. Philippe, hey, lui, s'il connaît en mariage, hein? Ouais, laissons l'ami de Tony, le cambrioleur, ici, et retournons au bureau. Eh bien, c'est tout pour passer donc au salon. La chronique où j'ai donc le tour, moi, de me faire des amis. Hein? Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, vous savez que c'est aujourd'hui le 80e anniversaire de naissance de M. Pierre Elliott Trudeau. On l'a dit pas, mais j'y ai préparé un petit surprise. Alors, quand il va arriver, on sort, puis tu sais, on fait le surprise. Surprise. C'est la fête à qui déjà, là? Je m'en souviens plus. Ah, c'est ça, c'est Pierre Elliott Trudeau. OK. Ah, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? Ah? On me dit que M. Pierre Elliott Trudeau ne regarde pas mon émission. Ah ben, le vieux tas! Je suis à la fois vexé et troublé. Oui, je suis trouxé. Et je me demande même s'il mérite vraiment le reportage que Jean-René Dufort a préparé pour l'événement. Jugez-en par vous-même. Et oui, c'est la fête à Pierre Elliott Trudeau, qui a 80 ans aujourd'hui, soit l'âge de ses idées. La fin du monde s'est donc rendue au haut lieu du fédéralisme canadien et quartier général de la revue de Pierre Elliott, la maison du egg roll demandait aux employés de lui chanter Bonne fête. Juste une minute, peut-être, le téléphone ici. Ah ouais? Happy birthday to M. Trudeau. Happy birthday, M. Trudeau. Faut dire que Pierre Elliott était tellement bout en train quand il était vert. Regardez-le faire mine de planter dans les escaliers. Maudit fou! On a tellement ri aussi quand il a sacré une claque sa gueule puis un coup de pied d'un gosse à Raymond Baudouin. Évidemment, on savait qu'il niaisait. Bonne fête, M. Trudeau. Bonne fête, M. Trudeau. Bonne fête, bonne fête. Là où on a moins ri, par exemple, c'est quand il nous a envoyé l'armée canadienne. Cette idée aussi d'écrire un communiqué du FLQ avec dedans « Trudeau la tapette ». Trudeau la tapette, c'est des pinottes. Un macho comme lui, c'est sûr qu'il s'est revengé. Monsieur Trudeau, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Je suis un Trudeau de manger de hot dog! Il nous a traité de manger de hot dog, on doit le traiter la même chose. Oui, c'est vrai, il nous a traités de mangeux de hot dog. Lui, un mangeux de smoke meat. Nous voudrions, tous les employés de chez Ben, souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à M. Pierre Elliott Trudeau et nous l'attendons avec impatience au retour de chez Ben. Merci. Mais il a toujours su nous faire pleurer. La Saskatchewan, avec son huile lourde, son uranium, sa potasse, ça nous appartient, ça. C'est à nous autres, ça, c'est à nos enfants. Et c'est pour ça qu'on lui souhaite bonne fête, Pépère. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Oui, certain, bonne fête, Pépère. On s'en va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend à l'extérieur des studios. Jean-René, bonsoir. Salut, Pépère. Salut, Pépère. Alors, Jean-René, dites-moi donc, on vient de réhabiliter, là, M. Maurice Duplessis, qui était en disgrâce, presque. En tout cas, qui était comme pas tellement apprécié d'une certaine partie de la génération qui ont suivi celle où il a gouverné. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de la génération, de notre génération, de redécouvrir M. Trudeau éventuellement, et peut-être même avant qu'il nous laisse?
Ben, je dirais pas qu'il est réhabilité, mais je dirais qu'il est en voie de réhabilitation. Donc, il reste encore des petits relents de... Oui. Mais on commence à penser que M. Trudeau était quand même quelqu'un qui avait une carrure, qui était capable de se tenir debout. N'empêche qu'on s'ennuie de ça, hein, Jean-René? Oui. Quelqu'un qui arrive avec une vision, puis qui n'est pas juste un gestionnaire, Jean-René. Puis qui pogne, un premier ministre qui pogne auprès des filles. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Et Dieu sait que vous y connaissez en la matière, Jean-René. De premier ministre? Non, de pogner avec les filles? Non. Merci beaucoup, Jean-René, c'est tout le temps qu'on a. Ah. Merci, bonne fête à vous, Pépère. Ah, merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez avec nous. Ah! Ah, les légumes et les fruits! Hein? Oh! J'en aurais long à raconter, moi. Hey! Et que dire des fruits et des légumes transgéniques? Wow! Ils me font peur! Hey! Et je ne suis pas le seul! Le célèbre scientifique canadien, M. David Suzuki, estime que les Canadiens devraient se méfier de ces aliments modifiés génétiquement parce que nous ne sommes ni plus ni moins que des cobayes pour les producteurs agroalimentaires. Oui, oui, on parle des Canadiens. Je crains toutefois que ce mouvement soit irréversible et que plus jamais, non, nous n'aurons dans notre assiette de vraies carottes et des patates sans gêne. Oh! Il n'y a rien comme une patate sans gêne hein, pour nous dire nos 4 vérités d'en face. Alors je crois qu'il est temps, malheureusement, pour nous de sortir nos Melody Bells à la maison afin d'entonner une chanson d'adieu pour nos légumes et nos fruits tels que le bon Dieu les a créés pour nous. Alors, vous allez voir, c'est très facile. C'est, si vous voulez bien le suivre, le 5, 8, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 5, 1, 1, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 8, coda.org. OK? Va falloir y aller, je préfère. On y va! Ah oui, on en a des légumes, des carottes puis des navots, des patates puis des poireaux. Ah oui, on en a des beaux choux, on en a des belles tomates, on en a des rouges, des Merci à vous, Madame Bolduc, où que vous soyez. Là-dessus, regardons le reportage d'Isabelle Maréchal. Transgénique, transgénique, transgénique. Tout le monde critique le transgénique sans vraiment savoir ce que c'est. À la fin du monde, on ne mange pas de ce pain-là. Nous sommes allés à la source voir de quoi il s'agit. C'est épeurant. On ne sait pas ce qu'on mange. C'est absolument incroyable. Le gouvernement est de plus en plus mis devant les faits accomplis. Tout va très vite. On croit que les technologies, c'est la panacée, mais en réalité, je pense qu'on l'a prouvé dans le passé. Il faut être très prudent. On cherche la section transgénique dans le magasin. Mais je sais même pas c'est quoi. Le transgénique? Non. C'est des aliments qu'on aurait transformés génétiquement. Pour l'instant, on parle de transfert d'un gène, seulement un gène parmi les centaines de milliers de gènes qu'un organisme va avoir. Donc déjà, on ne fait pas un changement. Quand on dit qu'on a mis un gène de crevette, la plante n'est pas devenue une crevette, loin de là. C'est une subtilité. Ça va juste peut-être mieux pousser. Je vous disais là, que dans la tomate là, que vous avez achetée, il y en a du transgénique. Qu'est-ce que je peux faire? À mon âge, ça ne ferait pas grande différence. Darwin avait raison, on part d'une même cellule et on obéit tous à la même loi de la génétique. Donc, nos gènes sont tous plus ou moins pareils. C'est la variation sur le thème. Donc, moi et la tomate, on est une variation sur le thème de la génétique. Oui, peut-être qu'on est voisin de la tomate. Bon, c'est une nouvelle pour moi, mais est-ce qu'on veut mêler ça avec un gène de poisson ou un gène d'humain dans le cochon parce qu'on veut une viande moins grasse? Ça vous interpelle pas, ça, vous? Across this great nation, almost everyone has been affected in one way or another by this terrible tomato onslaught. Mrs. Williams, I understand your husband is missing. Si on vous disait que c'était meilleur pour la santé? Le transgénique? Non, je crois pas. On n'a aucune évidence scientifique qui montre qu'il y a des dangers importants. Sauf la journée où ça va nous tomber dessus. Sauf la journée où est-ce que ça va nous tomber dessus, mais c'est un peu... on peut pas prévoir l'avenir. Ah! Voilà du papier transgénique! Ah non, c'est transhygiénique. Ah, c'est pas ça. Au Québec et au Canada, les consommateurs sont absolument pas conscients de ce qui se passe comparativement, par exemple, à l'Europe. Non, moi, je demeure pas à Montréal, puis où je demeure, il n'y en a pas. Non.
Vous êtes chanceuse. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les aliments transgéniques, vous savez que l'important, c'est de bien se brosser les dents une fois que vous en avez mangé. Et on est de retour avec Isabelle Maréchal qui se bat contre les éléments, contre une grosse grippe, entre autres. Merci d'être là quand même. Un petit gène dans la gorge. Un petit gène dans la gorge. Isabelle, parlons rapidement de l'étiquetage, parce qu'effectivement, ces légumes-là ne sont pas identifiés clairement quand on les achète. Apparemment, ce qui n'est pas le cas en Europe, apparemment, ni aux États-Unis. Pourquoi c'est pas comme ça Tu vois, ici? par exemple, à Londres. Oui. À Londres, puis il y a même des chaînes d'alimentation. Plus fort, Isabelle, plus fort! Non, non, c'est une blague. À Londres, il y a des chaînes de magasins qui ont vraiment pris position pour l'étiquetage de certains aliments, comme ces aliments qui sont génétiquement modifiés. Ah oui, d'accord. Et donc, il y a même carrément des groupes de pression également. Les gens savent un peu plus ce qu'ils mangent. Ici, c'est la nébuleuse, tu comprends? Mais pourquoi ça? Pourquoi on ne légifère pas là-dessus? Pourquoi c'est pas identifié clairement? C'est une bonne question. Pourquoi? On ne le sait pas, parce que dans le fond, je parlais au chercheur tout à l'heure qui disait que si c'était lui, il le ferait, parce que dans le fond, les compagnies ont tout à fait avantage à nous dire, elles nous disent déjà que c'est tout à fait bon pour notre santé, qu'il y en a même des avantages encore supplémentaires à manger du transgénique. Donc, l'intérêt, leur intérêt serait là de nous dire que c'est des meilleurs aliments. Sauf qu'elles ne le font pas, probablement parce qu'elles sont trop occupées à faire de l'argent. Tu sais que c'est un gros lobby. Oui, ben c'est ça, j'imagine. Les grandes chaînes d'alimentation, bien sûr, mais toutes les compagnies qui produisent ce qu'on mange. Oui, et là, en attendant, comme vous disiez avant le reportage, c'est que là, ça mêle dans l'opinion publique entre les légumes qui sont cultivés biologiquement et ceux qui sont transgéniques. Là, les gens se découragent, puis on j'aime mieux acheter ni l'un ni l'autre. Il y a tout le temps l'espèce de mouvement de balancier. En ce moment, déjà en Europe, tu vois, il paraît que les gens ont peur des bactéries, de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est bio. Alors, on préfère même avoir du chimique plutôt qu'avoir du transgénique. Mais semble-t-il qu'éventuellement, nous sommes intelligents, nous dit-on, et semble-t-il qu'éventuellement, on va comprendre que c'est avantageux pour notre santé de manger du transgénique. De toute façon, il paraît qu'on en mange, on s'en rend même pas compte. C'est ça, ça a l'air qu'on ne le sait même pas. Merci beaucoup, Isabelle. Soignez-vous bien. Soignez-vous bien. C'est une joke, je vous sais pas, mais nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles dans les sports. Restez avec nous. Salut, ici Éric Martel du 96.9. C'est quoi? Cette semaine, c'est votre dernière chance de gagner un voyage à Londres pour aller voir les Red Hot Chili Peppers dans le cadre des grands rendez-vous ROCK Budweiser. Pour gagner, vous restez à l'écoute du 96.9 CKOI. Pour tout savoir sur le traitement du ronfleur et le traitement de la mauvaise haleine, ne manquez pas la prochaine chronique avec le docteur Claudette Dion. 2 sujets à ne pas manquer. Le saviez-vous? Mardi, 12h55 à TQS. Notre façon de préparer le plus délicieux, le plus savoureux des sandwichs chaud au bœuf chez Subway, c'est d'y ajouter de la sauce HP. Subway vous présente le sous-marin steak et fromage à la sauce HP. De tendres et juteux morceaux de bœuf, avec du fromage fondu, servi chaud sur du pain frais du jour et assaisonné de sauce HP. Obtenez le gobelet Pepsi Twist & Go seulement chez Subway en choisissant le format de 32 onces avec un repas frais et économique. Chez Subway, toujours à votre goût. Relevez le défi Top Karting et gagnez la Coupe TQS. Pour participer, rendez-vous chez Top Karting et battez le meilleur chrono de Stéphane Turcot. Le nom et la photo de 4 finalistes tirés au sort chaque semaine seront diffusés au Grand Journal du vendredi. Le jeudi 11 novembre à 19h, les 12 finalistes ainsi que Stéphane prendront la piste pour le Grand Prix défi Top Karting qui déterminera le récipiendaire de la Coupe TQS. Et le meilleur temps de Stéphane est de 29,75 secondes. Réveillez le pilote qu'il y a en vous et participez au défi Top Karting. Pour tout savoir sur le traitement du ronfleur et le traitement de la mauvaise haleine, ne manquez pas la prochaine chronique avec le docteur Claudette Dion. 2 sujets à ne pas manquer. Le saviez-vous? Mardi, 12h55 à TQS. Vous l'avez demandé, vous l'avez attendu. Pour son 10e anniversaire, TQS vous offre le retour du grand visiteur. Regardez attentivement le grand journal de TQS et vous pourriez gagner un ameublement complet d'une valeur de 20 000 $ du magasin Napper. De plus, tous les téléspectateurs qui sont nés la même année que notre gagnant du jour pourraient mériter 1 000 $ en argent comptant. Le grand visiteur, chez vous, dès le 25 octobre. Basculons dans le merveilleux monde du sport où ici passé des choses. Paul, d'abord, bonsoir. Arrêtez, moi, je ne sais plus par où commencer. Ah non, c'est incroyable cette semaine, entre autres. Un bon match de hockey, un très bon instant à peine qui vient de se terminer. Et qui est toujours aussi intéressant. D'ailleurs, on avait fait une fine analyse jeudi soir dernier sur le match avec les Flyers. J'aime le Canadien. Oui. Peu
importe qu'il gagne, qu'il perde, qu'il fasse des matchs nuls. C'est sûr. J'aime la façon dont les joueurs du Canadien travaillent. Et ça évolue encore ce soir. On en a eu des preuves. On est passé à une autre étape, selon moi, Oui, j'ai bien l'impression. On va en reparler demain de ça. Probablement. Parce que là, il faudrait... Écoutez, ce qui s'est passé en Formule 1, évidemment, en Malaisie, c'était extraordinaire. Incroyable, évidemment, pour ceux qui ont veillé, très tard, d'ailleurs, dans la nuit de samedi à dimanche. Et aussi, il faut que je vous parle du coup de circuit hier, qui n'a pas été jugé un coup de circuit, qui a donné la victoire aux Mets de New York. Commençons par le Formule 1. Allez-y. Le fameux déflecteur, 10 mm de trop. Ah non. Ce déflecteur, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, il est encerclé en ce moment. Ben oui, on le voit là. C'est cette espèce d'aileron qui permet de canaliser l'entrée d'air. On l'a étudié en soufflerie. Et cet air entre ensuite dans la prise d'air pour aller refroidir le moteur. Il y avait 10 mm. C'est rien, ça. Ça, c'est 1 cm. Oui. Bon. C'est rien. Et là, il y a des gens qui ont été étonnés que Ferrari soit disqualifié. Alors qu'on les soupçonnait, Ferrari, d'avoir un petit peu trafiqué leur Formule 1 depuis un certain temps. La deuxième chose, oui, parce qu'on a peu de temps, je voulais vous parler de ce coup de circuit qui n'en était pas un. D'accord. Après 5h46, c'est un coup de circuit absolument incroyable de Ventura des Mets de New York qui a mis fin au match. Il y avait un joueur qui occupait chacun des sentiers, donc c'était un grand chelem. Ça aurait dû donner 4 points, sauf que dans la célébration, on a porté en triomphe Ventura, qui ne s'est même pas rendu au deuxième but, et on a donc crédité ce coup de circuit de 4 points. 4 points, Paul? Oui. En un coup sûr d'un seul point, mais qui a donné quand même la victoire au Mets. Bon, c'est ça qui compte, finalement. Sauf que, évidemment, c'est la statistique du joueur qui en prend un sabré coup. Mais n'importe quel amateur de sport qui a suivi ça, comme vous et moi en fin de semaine, aurait pu se rendre compte de ça. Comme en témoignent d'ailleurs ces images. Oh, mon Dieu! Bon, Irvine, toujours en tête. Suivi de Schumacher, 3,2 secondes. Hakkinen, top. Attention à la limite de vitesse, évidemment. Hey, il y a quelque chose de pas correct avec la Ferrari. Voyons donc. Le déflecteur est plus large que prévu. Voilà qui s'avère. Il y a à peu près 12 mm. Hey, hey, hey! Vite! Réveillez-vous! Francis! Francis! Vite! Descendez! Les déflecteurs de Ferrari ne sont pas réglementaires. Ils vont être disqualifiés! Ils vont être disqualifiés! Oh, ben, celle-là est forte. Juste un petit coup seul, un petit but sur balle. Ah ouais, Ventura? Ah ouais? Ouais! De bien gagné! Grand Chelem, Robin! Merci! Grand Chelem, les Mets gagnent! Francis! Vite! Les Mets gagnent! Ah oui, mais arrête pas de courir! Ils sont en train de bloquer! Fais le tour des bulles! Ton Grand Chelem! Bien Grand Chelem de perdu! Il y a eu une Cédénio de français! Il y a eu une Cédénio de rentrée! Ventura n'avait pas fait le tour des bulles! Oh, merde! Voyez quel amateur! Ben non, c'est ça, quel œil quand même. Merci infiniment, Paul. On se retrouve demain. On suit le Formule 1, c'est passionnant. Alors, ça va faire une petite pause et on revient avec la météo. Restez là. Avec une caméra cachée, j'ai voulu découvrir ce qui arrivait à ma Saturne quand j'étais pas là. J'en reviens pas encore. Ma Saturne s'est fait frapper par des poubelles, des vélos, puis des dizaines de portes d'auto. Elle a même servi de table à pique-nique. Voici la nouvelle série S, intelligemment redessinée avec ses panneaux en polymère résistants aux bosses et à la rouille. Ouch. Je pense qu'il est temps que je me trouve un garage. Des dents propres, une protection contre la plaque, le tartre et la prévention de la gingivite, c'est Crucial Beauté. Dentabone. Des recherches démontrent que son usage régulier aide à réduire la gingivite. Voyez la différence qu'a fait Dentabone entre ces deux chiens. Je recommande Dentabone de Pedigree. Chez Caravane 2000, profitez de notre super promotion d'automne et recevez 2 semaines gratuites au camping Heritage Village de Floride ou un chèque de 1000 $ à l'achat de n'importe lequel de nos motorisés EE d'ici le 30 octobre 1999. Hâtez-vous, Caravane 2000. Affrontez l'hiver de façon sécuritaire avec l'équipe de Pneus Ratés. Des conseillers qui connaissent vos besoins. Un vaste choix de pneus pour toutes les voitures et 4x4 utilitaires. Chez Pneus Ratés, les pneus, ça nous connaît. On en vend depuis 65 ans. Découvrez le Toyo Observe. Le Toyo Observe doit sa traction à des coques de noix broyées qui agissent comme des milliers de pics à glace. Le Toyo Observe, chez Pneus Ratés. Pneus Ratés, une tradition qui tient la route depuis 4 générations. La Bosnie, 4 ans après la guerre. Côté extrême. Pourquoi des militaires de Valcartier sont-ils encore dans ce pays? Imaginez, il vit sans un seul sou.
tout le monde peut s'entraider, on a amené une planète à la Lune. Suivez l'équipe de TQS en Bosnie, dès le 25 octobre, au Grand Journal. C'est le moment de jeter un coup d'œil maintenant au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine. C'est le cowboy José Coutu. Monsieur Coutu, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes accompagné de votre cheval Trigger, c'est ça? C'est bien ça. Alors, c'est à lui que je demande la météo pour ce soir? Si vous voulez un petit peu. OK, alors, Trigger, quel temps fera-t-il? Ben là, demain, je ne sais pas ce qu'il va faire. Va-tu faire beau demain? Hein? Hein? Ah, il est bon! beau demain, Ben, c'est-tu le fun? Ce soir, ça ne sera pas trop chaud ce soir, hein? Non! Ce soir, il va faire 0. Puis demain, 8. Ah, ben, on s'en parlera demain. Bonne soirée, Trigger, à vous. Merci. Bye, merci. Bye, tout le monde. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal.